5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Offrir la joie d'un foyer uni. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos cœurs, il y a un désir profond. Le désir d'un foyer rempli de paix. Un lieu où l'amour n'est pas un mot, mais une présence. Une chaleur qui unit et qui guérit. Aujourd'hui, déposons ce désir ardent aux pieds de Jésus. Il est la source de toute unité véritable. Il nous attend dans le Saint-Sacrement. Et vous, quelle est votre prière pour votre famille? Quel miracle d'unité et de joie espérez-vous? Partagez-le en commentaire. Unissons nos intentions. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à un jeune couple, Marc et Sophie. Ils rêvaient de construire leur maison. Mais les dettes et les soucis les écrasaient. La tension montait entre eux, le rêve devenait cauchemar. Un soir, désespérés, ils sont entrés dans une chapelle. Devant le Saint-Sacrement, ils ont offert leur peine. Ils ont compris une vérité simple mais puissante. Leur foyer n'était pas fait de briques. C'était un édifice spirituel à bâtir en Dieu. Cela me rappelle les mots du psaume 127, 1. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Ces paroles sont une lumière pour nos familles. Nous nous épuisons à construire notre bonheur. Nous planifions, nous organisons, nous travaillons dur. Mais nous oublions l'architecte divin. Sans Jésus comme fondation, nos murs s'effritent. Les plus belles façades cachent des fissures profondes. En le plaçant au centre de notre foyer, tout change. Chaque prière est une pierre solide. Chaque pardon est le ciment qui nous unit. Jésus, dans l'Eucharistie, est cette pierre angulaire. Il est celui qui rend notre construction éternelle. Il transforme nos efforts fragiles en une demeure de paix. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me souviens de l'histoire d'Hélène et de son mari. Il a souffert d'une longue maladie. Hélène a tout sacrifié pour prendre soin de lui. Elle était épuisée, parfois découragée. Mais chaque jour, elle trouvait la force. Elle disait que son amour grandissait dans l'épreuve, car elle le voyait à travers les yeux du Christ. Elle aimait en lui un reflet du Seigneur souffrant. Son dévouement total me fait méditer sur cette parole de saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce verset est un appel vertigineux. Il ne demande pas une simple affection. Il demande un amour total, un don de soi.
un amour qui va jusqu'au sacrifice suprême. Où trouver la force pour un tel amour? Dans l'Eucharistie, nous avons la réponse. Chaque jour, Jésus s'offre entièrement à nous. Il se livre par amour pour son Église. Il nous nourrit de son propre corps. En le recevant, nous recevons sa capacité d'aimer. Il nous rend capables de nous donner à notre conjoint, de le servir sans compter, avec une infinie tendresse. C'est le secret d'un amour qui ne s'use jamais. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je pense à une amie. Son père était un homme dur. Leur cœur s'était éloigné depuis des années. Un fossé de silence et de reproches les séparait. Un jour, elle l'a invité à une heure d'adoration. Sans rien dire, ils se sont agenouillés côte à côte. Devant Jésus Eucharistie, les larmes ont coulé. Aucune parole n'a été échangée. Mais dans ce silence habité, les cœurs se sont ouverts. À la sortie, son père l'a prise dans ses bras. Il a simplement dit « Pardonne-moi ». Cela illustre magnifiquement l'exhortation de saint Paul dans l'Épître aux Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon en famille est si difficile, car les blessures viennent de ceux qu'on aime le plus. Nos propres forces ne suffisent pas toujours. Nous gardons des rancœurs qui empoisonnent nos vies. Mais devant le Saint-Sacrement, nous contemplons le pardon incarné. Jésus qui a pardonné à ses bourreaux. Il nous offre sa miséricorde infinie. Il nous donne la grâce de pardonner à notre tour. Il peut dissoudre les murs de glace les plus épais. Il restaure les liens que nous pensions brisés à jamais. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu,
sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai vu une jeune mère, le soir, près du lit de son enfant. Elle lui apprenait à joindre ses petites mains. Elle traçait doucement sur lui le signe de la croix. C'était un geste simple, quotidien, presque banal. Mais dans ce geste, il y avait tant d'amour. C'était la transmission d'un trésor immense. Elle bâtissait dans le cœur de son fils une église. Une église domestique, vivante et chaleureuse. Cela m'évoque ce passage si beau du Deutéronome 6:6-7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Notre foyer est le premier lieu de la foi. Ce n'est pas seulement à l'église que Dieu se révèle. C'est dans la patience d'une mère, dans la droiture d'un père, dans la prière murmurée avant de dormir. Chaque parole de foi, chaque geste de charité est une semence qui grandira dans le cœur de nos enfants. Jésus, dans le pain de vie, nous donne la nourriture. Il nous donne la force d'être ces jardiniers de la foi. Il nous aide à faire de nos maisons des sanctuaires, des lieux où son nom est aimé et béni. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire
qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.